Donc bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Christophe Jouffre qui est sophrologue et hypnothérapeute. Ouais, c'est ça. Bonjour David. Bonjour, alors Christophe, peux-tu te présenter rapidement à nous? Donc Christophe Jouffre, j'ai 56 ans et quelques. J'ai démarré ma vie professionnelle par la restauration et puis ensuite la restauration collective. Et de toute façon, depuis le début, beaucoup dans l'encadrement, parce que c'est ce qui m'a toujours motivé, le rapport humain, le rapport à l'autre. Voilà, et c'est quelque chose qui petit à petit s'est affirmé, et au bout d'un moment, j'ai arrêté la restauration, le monde de l'entreprise collective et de l'entreprise de restauration pour partir plus vers la thérapie, dans un premier temps la sophrologie, puis l'hypnose. D'accord. Et aujourd'hui, je fais les deux. Très bien. Comment pourrait-on définir l'hypnose? Alors l'hypnose, donc c'est une méthode pendant laquelle, enfin toute une pratique pendant laquelle le thérapeute va s'adresser aussi bien à ton inconscient qu'à ton conscient, au même niveau de compréhension. C'est-à-dire qu'on va descendre le niveau de conscience et faire remonter le niveau de l'inconscient pour être les deux au même niveau. Alors, tu restes toujours conscient de ce qui se passe et le dialogue se fait vraiment d'égal à égal entre le thérapeute et c'est comme ça et le client, et c'est comme ça qu'il va y avoir ce qu'on appelle des inductions. D'accord. Ok. Et en quoi une personne pourrait se dire tiens, je voudrais venir faire de l'hypnose, ça pourrait l'aider en quoi? Alors, un petit peu pour tout. L'hypnose, c'est très efficace quand on a un problème qui est très précis, voilà, qui a été défini clairement, où on va pouvoir vraiment aller voir l'inconscient et lui dire, voilà, cette façon de réagir dans ce cadre de vie, dans ce moment de vie, c'est pas juste, et j'aimerais bien que consciemment, je change cette façon d'être. Et on va s'adresser vraiment à l'inconscient pour lui suggérer de faire et de réagir autrement. Tu aurais un exemple pour être précis? Alors un exemple, ça peut être notamment pour la cigarette. D'accord. C'est souvent une habitude, Ouais. c'est même pratiquement toujours une habitude. Les gens parlent de dépendance, mais souvent c'est pas ça. Et on va aller voir l'inconscient et couper les liens, toute cette habitude. Souvent, ça peut être la gestuelle, ça peut être l'habitude de prendre une cigarette avec un café, la cigarette après le repas, la cigarette le matin quand on se lève. Souvent, les gens ont différentes habitudes. Chacun a un style de vie avec la cigarette qui est différent. Et on va arriver à changer cette façon d'agir, qui est complètement inconscient. Et on va dire à l'inconscient, justement, on va lui suggérer de changer sa façon de réagir. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un repas, avoir son café, et se séparer de l'envie ou du besoin, peut-être, d'avoir la cigarette en même temps. Pour en revenir à l'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose n'est pas ou qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire ou atteindre? Alors, une chose est sûre, c'est que l'hypnose, c'est pas... l'hypnose que je pratique n'est pas du show business. Quand on vient en thérapie pour faire une séance d'hypnose, je vais pas te faire léviter, je vais pas faire des choses complètement inattendues, je vais pas vous faire disparaître, je vais pas vous faire transporter à droite à gauche. Si ce n'est par l'esprit, on peut faire de la visualisation. Et ça là, c'est l'esprit qui voyage, mais le corps physique reste là, et je suis incapable de te faire disparaître. C'est pas possible. Pour moi, je ne sais pas faire. La thérapie, c'est vraiment quelque chose qui est sérieux. On fait pas du show business, on fait pas du spectacle. D'accord. Voilà. Donc le but in fine, c'est le bien-être de la personne. Le bien-être, et puis de changer des façons d'être. Des choses qui peuvent déranger dans la vie de tous les jours, au bout d'un moment, et on a envie de réagir différemment.
D'accord. Et en quoi, dans le cadre de l'hypnose, tu es dans une forme d'authenticité quand tu travailles? Alors bah là, c'est vraiment très clair. Ouais. C'est que tout ce que toutes les inductions que je vais faire, c'est-à-dire quand je m'adresse à l'inconscient, je vais lui donner des informations pour qu'il réagisse différemment. Et de toute façon, comme je m'adresse aussi bien au conscient qu'à l'inconscient, le conscient, lui, ne va prendre que ce qu'il veut prendre. Si vous avez vraiment envie de changer, vous allez changer. Si je veux pas changer, de toute façon, je peux rien faire. Ouais. Et c'est pas parce que je vais agir ou induire des informations au cerveau inconscient, à l'esprit inconscient, que le conscient va vouloir réagir. D'accord. Vous gardez votre contrôle. Vous êtes toujours maître de ce qu'on va prendre ou pas. Au final, ça reste bienveillant par nature, quoi. Bah oui. Ouais. Bah oui. C'est pas parce que c'est pas toujours ce qu'on entend non plus, c'est pour ça. Bah oui, on entend beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Et c'est le but Et aussi beaucoup de cette, bêtises aussi, c'est que voilà, et encore une fois, la thérapie par l'hypnose, ça n'est pas quelque chose où on peut faire n'importe quoi, parce que on garde quand même son contrôle, D'accord. l'autonomie et le pouvoir de décision. En quoi dans cette pratique tu es un thérapeute heureux quand tu es dans cet habit d'hypnothérapeute? Eh ben, quand j'ai des gens qui reviennent en me disant bah, j'ai plus cette habitude, ou Ouais. j'en ai fini avec cette façon de faire, avec ces problèmes de sommeil, j'en ai fini avec toutes ces choses qui me perturbaient dans ma vie de tous les jours et qui aujourd'hui ont disparu. D'accord. Ça, c'est mon vrai salaire. Merci beaucoup Christophe Je t'en pour prie, ce David. partage et à bientôt pour d'autres échanges. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.